Au sommaire de cette édition, élection de 2019 en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa assure que l'ANC rebondira pour gagner les prochaines consultations électorales. En visite en Centrafrique, le ministre français des Affaires étrangères a annoncé que la France va accorder une aide de 24 millions d'euros et livrer des armes à ce pays en proie à la violence et à l'instabilité. Et puis, une mission conjointe de la sécurité FIFA-CAF vient de séjourner au Cameroun pour inspecter les infrastructures sportives et hôtelières en vue de la CAN 2019. Pour la première fois, le Parlement éthiopien a désigné ce jeudi, lors de sa 4e session ordinaire, une femme à la tête de la Cour suprême, le dernier poste en date d'une série de nominations de femmes à de hautes fonctions. La nomination de Meaza Ashenafi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fait suite aux décisions en octobre du Premier ministre Abiy Ahmed de désigner une femme à la présidence du pays et, dans son gouvernement de 20 ministres, de donner la moitié des portefeuilles aux femmes. Le nom de l'avocate et militante des droits des femmes, Meaza Ashenafi, a d'ailleurs été proposé par le Premier ministre Abiy Ahmed. Ancienne juge de la Haute Cour, Meaza Ashenafi a participé à la rédaction de la Constitution éthiopienne. Elle a également fondé l'Association des femmes avocates éthiopiennes. En 2003, Meaza Ashenafi a reçu le Hunger Project Award, dont le but est d'éradiquer la faim dans le monde. Nominée pour le prix Nobel de la paix en 2005, elle a contribué à la mise en place de la première banque dédiée aux femmes en Éthiopie, Enat Bank. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'ANC va gagner les prochaines élections. Aucun doute sur cela. Nous avons traversé une période de déclin, une véritable période de déclin où beaucoup de gens, qu'ils soient membres ou partisans, ont été mécontents de l'ANC parce qu'ils avaient le sentiment que nous avions abandonné nos valeurs, que nous n'étions plus l'ANC d'autrefois qu'ils connaissaient. La marque retrouve son éclat. L'éclat qui avait été terni revient. Et les gens s'en rendent compte, ils le reconnaissent. Nous sommes donc un parti qui évolue. Nous sortons, vous savez, d'une période très sombre de notre histoire récente et nous nous dirigeons de plus en plus vers une période où de nombreuses personnes nous seront plus favorables. Je vais donc rendre compte, oui, à la commission de captation de l'État de ce que je savais, de ce que je ne savais pas et tout ça. What I didn't know, and all that. Je pense que même par rapport à 2013, que les enjeux des élections de 2018 sont plus importants encore, parce qu'il s'agit d'une part de la consolidation de la démocratie, il s'agit aussi de régler les comptes de 2009, une bonne fois pour toutes, par la voie des urnes, parce que bien évidemment, il y aura un troisième. Et il sera extrêmement important, d'abord, que le résultat soit crédible et que l'écart entre le deuxième et le troisième ne soit pas trop petit. Et que le troisième accepte d'être troisième. C'est vrai que ça prend du temps, il y en a qui sont très impatients, mais je vois tout ça comme étant quand même positif et qu'à l'élection prochaine, parce qu'en 2013, il n'y avait pas de programme, il n'y avait aucun programme. En 2018, il y a au moins une tentative de présentation de programme. En 2023, je crois, peut-être enfin, on y arrivera. Des conventions d'aide de 24 millions d'euros en 2018 ont été signées par la France et la Centrafrique. Un montant qui devrait permettre au gouvernement centrafricain de payer des arriérés de salaire et de retraite, de développer les territoires proches du Cameroun touchés par d'importants déplacements de population et d'installer des ponts afin de désenclaver plusieurs régions. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui était arrivé à Bangui jeudi,
et qui a procédé à la signature de cette convention, a également annoncé lors d'une conférence de presse que Paris allait bientôt livrer des armes à Bangui, en l'occurrence 1400 fusils d'assaut destinés à équiper les forces armées centrafricaines. Le ministre français des Affaires étrangères a lors de cette visite réaffirmé la position française selon laquelle il n'y a pas d'alternative à l'initiative africaine de paix en Centrafrique. En effet, la médiation parallèle initiée par la Russie, de plus en plus présente en Centrafrique, est mal vue par la France. Celle de l'Union africaine, lancée en juillet 2017 et soutenue par l'ONU, ainsi que par les principaux partenaires de la Centrafrique, est cependant critiquée par des diplomates et des observateurs pour sa lenteur et son manque d'efficacité. Selon le bulletin du ministère congolais de la Santé, daté de jeudi et rendu public ce vendredi, au total, 285 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans l'est de la République démocratique du Congo, dont 250 confirmés et 35 probables. Le nombre de morts est également monté et est passé à 180 en 4 jours. Le 28 octobre dernier, le bilan actualisé faisait état de 170 décès en Ituri et dans la région de Béni, dans la province du Nord Kivu, où des résistances communautaires avaient entravé le bon déroulement des opérations de riposte selon les autorités. Depuis le début de la vaccination le 8 août dernier, 25 336 personnes ont été vaccinées, dont 13 326 à Béni. Les autorités sanitaires ont également annoncé que la gratuité des soins était effective dans 3 zones de santé de Béni depuis le 20 août dernier, promettant de l'étendre à l'ensemble des aires de santé de la zone de Béni. Mi-octobre, les autorités congolaises avaient déclaré faire face à une deuxième vague de l'épidémie de la maladie à virus Ebola d'une ampleur non déterminée à Béni, dans le nord Kivu. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, s'apprête à vivre un événement exceptionnel pour la communauté africaine de la recherche scientifique. Pour la toute première fois dans un pays francophone, plus de 500 chercheurs du continent africain se retrouveront du 5 au 9 novembre 2018 dans cette ville de l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre du forum annuel des organismes de financement de la recherche. C'est une rencontre importante qui permettra donc d'aborder des sujets d'intérêt pour l'Afrique, notamment sur 2 points, sur l'impact sociétal et économique de la recherche et sur les nouvelles approches de financement de la recherche et de l'innovation dans notre continent. Beaucoup de politiques publiques sont menées par bon nombre de pays africains pour impulser l'innovation. Mais comme le dit un adage ivoirien, des chercheurs qui cherchent en Afrique, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Le défi majeur du continent, c'est vraiment d'améliorer, n'est-ce pas, notre contribution à l'effort de production de savoir au niveau mondial. Au jour d'aujourd'hui, l'Afrique produit moins de 2%, n'est-ce pas, des résultats scientifiques au niveau mondial. Ça, c'est un problème pour nous. La deuxième préoccupation pour nous, en tant qu'organisme de financement, c'est l'adéquation entre les sujets de recherche traités en Afrique et les préoccupations du continent. Placé sur le thème « Nouvelle approche du financement et de recherche et l'innovation en Afrique », ce dialogue de haut niveau vise à identifier et à mobiliser des partenaires stratégiques pour investir dans la recherche et l'innovation en Afrique dans le contexte du système d'enseignement supérieur différencié et du soutien aux chercheurs en tant qu'individus. Il réunira des décideurs africains, des chercheurs, des dirigeants du secteur privé, des agences nationales de financement, y compris des conseils subventionnels de la science, des universités membres de l'Alliance des universités africaines de recherche ARUA, ainsi que des partenaires de développement internationaux. L'association des Béninois de l'Illinois poursuit ses actions sociales au profit de l'éducation béninoise. Après l'école primaire de Serhodjigbe, c'est au tour des apprenants de l'école primaire publique de Akpakame, Gbenokpo, de bénéficier de matériel scolaire envoyé depuis les États-Unis dans le but d'amoindrir leurs difficultés au cours de l'année scolaire. Les membres du bureau de l'association des Béninois résidant dans l'État d'Illinois, avec à sa tête le président Gani Ugasikia, a décidé cette année de venir en aide à la jeune génération parce que vous savez,
la base de toute chose est dans l'éducation. Et c'est dans cette lancée que l'association a décidé cette année de venir en aide à ces âmes innocents afin de pouvoir assister les parents. Un geste salué par les récipiendaires. Nous sommes convaincus de l'intérêt que vous portez à l'éducation des enfants de l'école primaire publique d'Akpakamegbenokpo. Nous, enfants qui représenterons les adultes de demain. Et pour recevoir une éducation de qualité, nous, enfants, devons avoir un certain nombre d'outils pour participer à la construction de notre propre savoir. C'est cela que vous avez compris en mettant à notre disposition ces kits scolaires. Je vous remercie pour ce geste que l'association des Béninois résidant à Chicago vient de faire en endroit des apprenants de l'école primaire publique d'Akpakamegbenokpo. Et je souhaite que l'association continue à nous aider pour le développement du milieu en général. À l'issue de la cérémonie, les élèves de l'école primaire publique de Akpakamegbenokpo ont promis à leurs bienfaiteurs de faire bon usage des fournitures scolaires qui leur ont été remises. Au nombre des biens offerts, des sacs à dos, des stylos ou encore des cahiers. Journée marathon pour les 4 émissaires FIFA CAF ce 2 novembre à Douala après une réunion briefing avec le COCAN. Le colonel-major Djibrila Ima Amidou, chef de la délégation, Christian et Meroua, Serge Dumortier et le général Jean Bosco Kazoura se sont rués vers les infrastructures principales de la ville de Douala. Conduits par le ministre des Sports et le gouverneur du littoral, les experts ont écouté, échangé et apporté des observations sur le volet sécuritaire des stades visités. Recevant les émissaires de la commission sécurité FIFA-CAF pour l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, le gouverneur de la région du littoral a tenu à rassurer les experts sur les dispositions sécuritaires en vue de la tenue sans heurts de cet événement. Au terme de cette dernière journée de travail sur les stades devant accueillir la CAN 2019 à Douala, la délégation FIFA-CAF s'est montrée optimiste quant à la capacité du Cameroun à encadrer le volet sécuritaire de cette CAN. La commission de sécurité FIFA-CAF qui rentre ce 2 novembre a commencé sa visite le 28 octobre par les stades Omnisport de Olembe et militaire de Yaoundé. Rappelons que la CAF exige que l'association organisatrice doit s'assurer que les mesures de sécurité appropriées sont prévues et mises en œuvre afin que soit garanti le niveau de sécurité le plus élevé tout au long du tournoi final. Comme précisé dans le cahier de charges, ces mesures hautement importantes dans le contexte géopolitique actuel et opérationnelles sur tous les sites infrastructures au plus tard 6 mois avant l'ouverture de l'événement.